problème, je parle beaucoup. On va pas traîner là, qu'on va se mouiller bientôt. C'est ça. Eh ben, je préférais dater l'Herculano que la Lambert quand elle était pleine. Arthur, bonjour, merci Salut, de nous rendre visite. On est là au sommet de l'élevage cette année encore. T'es passé pour la journée. On a la chance de se voir en vrai pour la première fois. On s'est déjà eu au téléphone, on va en parler plus tard, il y a eu des projets qu'on a eu ensemble. C'est ça. On voulait voir un petit peu là, faire un point sur déjà, tu es sur YouTube, mais tu es aussi à l'origine agriculteur. Voilà, exactement. Ça va, alors qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Donc déjà j'ai 25 ans, ouais. Pour commencer. Jeune agriculteur. Jeune agriculteur, je suis installé depuis 3 ans maintenant. Ok. Enfin, ça fera 3 ans au mois de décembre. C'est une installation ou tu as repris une activité familiale? C'est une installation. Ok. En plus, donc il y avait mon père et mon oncle et moi je me suis rajouté sur le GAEC. D'accord. Suite à la fin de mes études, j'avais fait 4 ans d'apprentissage sur l'exploitation. Ok. Voir si je pouvais m'entendre avec mes associés. C'est important. Voir si l'activité et le métier aussi étaient ce que tu avais en tête. Oui, parce qu'aller sur la ferme le week-end, ça plaît toujours, mais après... Bah voilà, le quotidien, c'est pas la même chose. Hein. Donc, l'apprentissage, ça a fini de me convaincre de m'orienter là, quoi. Et déjà en parallèle, j'avais commencé un peu ma petite activité YouTube à l'époque. Ok. Et après voilà, j'ai fini de développer par la suite à mon installation, quoi. Vraiment me plonger dedans et faire voir le quotidien de l'exploitation, l'évolution, tout ça. Et... Sur l'exploitation, à la base, donc, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui te connaissent peut-être pas malgré ta notoriété sur YouTube. L'exploitation familiale. Toi, quand tu es arrivé, tu avais des projets pour développer certaines activités. Vous êtes resté sur, on est resté sur la même configuration. On est resté sur l'activité lait. Ouais. Il y avait déjà le bâtiment vache laitière qui avait été reconstruit quand j'ai fini mon BTS, donc 2 ans avant mon installation. Suite à une demande en gros de mise aux normes. Obligation de toute façon remonter un bâtiment. Et il y avait quand même une certitude que j'allais m'installer derrière. Donc mon père et mon oncle déjà... Ils avaient commencé à anticiper finalement. Ils avaient anticipé un peu la chose. Okay. D'un côté, ils avaient bien fait de faire le bâtiment parce que quand on voit les augmentations qu'il y a eu de tarifs et tout... C'était le bon moment. Entre le moment où on l'a fait et s'il fallait le faire maintenant... L'investissement n'aurait pas été le même. Et ça a fini de me motiver aussi, de me dire, j'arrive, il y a un bel outil de production. Vous avez agrandi le nombre de têtes à ce moment-là ou vous êtes resté quand même sur le... On a rallongé le bâtiment, mon installation. Donc on a agrandi une aire paillée qui était déjà existante et on a refait un box de vélage. D'accord. Vraiment dans le but de simplifier le boulot, parce qu'on a 2 sites en fait. On a un site, l'ancien site qui est vraiment encavé dans le village, et les nouveaux bâtiments, ce qu'on voit le plus couramment maintenant sur dans le village. Tu peux pas pousser les murs, tu peux plus rien faire. Puis il y a les distances avec les habitations et tout à respecter, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Ok. En partie, tu as aussi un peu de terre, un peu de culture. Voilà, on a 150 hectares grosso modo. T'es autonome en fourrage? Ça dépend les années. Ouais, il y a 2 ans, on a dû acheter du maïs. D'accord. Et là, cette année, on en aura d'avance pour l'année prochaine. On se dit si l'année est moins bonne. En fourrage, herbe, on fait beaucoup d'ensilage d'herbe du coup. On ensile une 60aine d'hectares par an en herbe. On fait 35 de maïs, 35 de céréales. On achète beaucoup de paille autour de l'exploitation. On a cette chance, il y a des... Il y a du marchand de paille avec lesquels vous collaborez depuis longtemps peut-être historiquement et ça tourne bien quoi. Sans faire des centaines de kilomètres. Oui, ça t'évite de devoir aller chercher partout en France. Ça marche. Et donc l'activité YouTube, toi tu l'as commencé pendant ton apprentissage alors? Fin d'apprentissage? Avant même? Ok, d'accord. Donc tu y es depuis combien de temps sur la plateforme? Ça faire 8 ans. Ok, je suis sur YouTube. Ok. Et j'ai pas tout à fait 50 000 abonnés là. Non, tu es une des grosses chaînes françaises. Je cherche pas les performances. Je fais ça à ma petite échelle, ça me va bien. Tu es agriculteur d'abord et ensuite tu partages ton quotidien. C'est devenu une passion. Quoi. On en parle, c'est un peu comme avec tous les autres agriculteurs qui sont sur YouTube. C'est très chronophage. Donc de toute façon, on se rend vite au jeu. Faut avoir envie parce que les heures que tu y passes, c'est du boulot aussi. Quoi.
Et éleveur, tu as déjà pas mal de travail la plupart du temps, hein, ça c'est sûr. Il y a quelques temps, j'ai dit à mon père, je vais essayer de faire une vidéo par jour comme il a fait Marc. Ouais. Alors, quand je vois le boulot que c'est de faire une vidéo déjà par semaine. Parce qu'il faut la tourner, il faut la monter, il faut l'exporter, il faut répondre aux commentaires. J'ai un problème, je parle beaucoup. Donc tu as des rushs de plusieurs heures. Des fois j'ai des heures et des heures de vidéo et des fois pour dire un tout petit truc. Ouais, mais au moins tu vas au fond du sujet, écoute, c'est pas mal. Après je vois, des fois je fais des vidéos un peu plus courtes, autour de 25-30 minutes. Bah, je fais moins de vues qu'une vidéo de 50. Ah ouais, tes abonnés, toi, ils aiment avoir du contenu pas forcément long, mais développé, qui va vraiment dans le fond des choses, quoi. C'est soit Netflix, soit Agribofix. Ouais, c'est ça, c'est les documentaires d'Agribofix, en fait. C'est un peu ça, c'est que tu montes ton quotidien, mais voilà, tu survoles pas, tu passes du temps à filmer aussi, quoi, finalement, dans tes journées, quoi. Après, j'aime bien aussi faire de la jolie image, surtout au drone, parce que quand t'es tout seul, c'est le plus facile, quoi. Mais oui. Je me suis équipé un peu comme il faut en drone et... Faire des plans sympas, ça. T'arrives à faire des vues de drone, limite, tu pourrais faire en vue de sol, mais j'ai l'autoguidage dans le tracteur, je me débrouille. T'as l'autoguidage dans le tracteur sur le drone, allez, c'est facile. La vie rêvée. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et donc nous, on s'était eu au téléphone un petit peu plus tôt dans l'année. Oui. Donc de par ton activité YouTube, on s'est dit qu'on allait pouvoir collaborer pour que tu testes une benne Herculano. C'est ça. Donc nous, on va revendre cette marque-là depuis plusieurs années, une marque portugaise. Donc toi, tu avais une contrainte, c'est qu'il te fallait tester une benne pour l'ensilage. Oui. Donc il fallait qu'on te trouve une benne avec donc de l'arrêt au ensilage parce que tu voulais que ça cube, donc la HMB16, la 16 tonnes, et qu'on t'a monté avec des roues un peu plus conséquentes que ce qu'on a habituellement en 560. Je voulais pas du pneu ballon. Voilà. Donc on te l'a déposé, tu l'as testé, on t'en a parlé déjà un petit peu sur tes vidéos. Ouais, ensilage, moisson. Finalement moisson aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé là par rapport à ce que toi t'as déjà comme équipement à comparer? Est-ce que tu as des choses à nous redire sur la maniabilité, sur le gabarit, sur toutes ces choses-là? Alors, j'ai adoré la béquille hydraulique, surtout à la moisson, je l'ai dit dans ma vidéo. Ouais. On avait un tracteur pour 2 bennes, et ben, je préférais dételer l'Herculano que la Lambert quand elle était pleine. C'est la béquille en sabot donc, que t'as, Et pas besoin de mettre de cale, même au milieu du champ, quoi. Le patin, il a une bonne portance. T'as un patin large quand même qui te permet de pouvoir être bien. Petit truc à améliorer, mettre un limiteur de débit. Ah oui. Parce que vu qu'on le fait à l'aile sur le tracteur, le bouton de l'aile, c'est pas progressif, c'est soit j'en vois, soit j'en vois pas. Ouais, ok. C'est des fois... C'est un petit peu vif, quoi. C'est un peu vif, mais un petit limiteur de débit, ça serait pas mal. On avait déjà eu des améliorations qui ont été faites avec Alex. Ouais, voilà. Donc toi, tu avais la version déjà avec l'échelle rallongée. Oui. Donc t'as pas besoin de monter. Déporter, elle l'était déjà, mais c'est vrai que c'est aussi un confort, je pense. C'est pas mal, Rallongé pour monter du sol et pas grimper sur la flèche. Ça, c'était quelque chose qui était plutôt intéressant. Et au niveau essieu, tu étais monté donc sur un bogie. Oui. Toi, sur tes conditions de travail et sur les routes que tu as, c'est ce qu'il faut. On a de la petite route, donc c'est pas tout le temps tout plat. On a aussi de la grosse route nationale où là t'es tranquille, quoi. Et on l'a trouvé assez stable et on l'a fait essayer un peu à tous nos chauffeurs. C'est bien, ça permet d'avoir aussi un peu des avis différents. Ça a bien plu et ça a tourné de toute façon. Elle est bien finie. Je m'attendais pas à ça, il y a des jolies finitions, les feux LED. Ils ont fait quelque chose qui était un peu chiadé quand même pour que ça se rapproche d'une benne courante qu'on peut trouver dans les grandes marques, ça c'est sûr. Et après même j'ai trouvé le châssis est assez robuste. Oui. On voit qu'il y a de la bonne matière, même Timon et tout. Ceux qui savent, on avait eu une mauvaise expérience. Toi, en plus, tu sais ce que c'est, quoi, un Timon qui tient le coup. On commence à avoir l'œil. C'est ça. Est-ce que tu as testé un petit peu, tu as trouvé qu'il y avait un confort au bénage, le fait que le vérin de bénage soit monté sur son système d'articulation à la base? Oui. Normalement, c'est fait pour éviter les contraintes quand ton vérin est en fin de course et que ça tire un petit peu sur la tige du vérin. Surtout que... Toi qui es un peu pentu parfois. Ouais, et surtout qu'on a ensilé, c'était pas du coton quand on a les conditions cette année, c'était... Bon, c'est bien, ça te met en conditions extrêmes. On l'a enterré aussi. On a vu. Mais ça t'a permis de pouvoir béner sans te dire on peut courir un risque, c'est pas gégène. On a bien aimé aussi la barre escamotable derrière. Oui.
Pareil sur l'ensilage. Tu peux la démonter facilement quoi, avec quelques axes. On la remet sur route après parce que c'est obligatoire. Oui, maintenant, avec la nouvelle réglementation. Ouais, exactement. Non, c'est vrai que c'est des équipements. Alors, ça reste une benne, on est sur des produits qui sont in fine très standards. Hein. C'est une boîte sur un châssis, mais il faut que ce soit bien conçu, fiable. En sécurité sur la route, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir une rehausse en silage, ça te ramène du cubage, donc un centre de gravité qui est haut. Forcément, il faut avoir quelque chose qui soit safe aussi sur la route, ça c'est sûr et certain. Et puis c'était bien de découvrir cette marque-là. C'est vrai que quand on est habitué à... Ouais, puis je l'ai promené un peu par le pays et ça l'a fait de voir un petit peu. C'est bien, c'est ce qu'on voulait, voilà. Ça nous va. Arthur, merci d'être venu, merci de nous avoir partagé ton expérience et de pouvoir avoir discuté un petit peu avec nous. Merci d'avoir envoyé la benne. Ouais, avec plaisir, en espérant peut-être d'autres projets. On ne sait jamais, puis on souhaite bonne continuation pour une belle année 2025 dans de belles conditions. Hein, meilleur qu'aujourd'hui toujours, hein, parce que... C'est ce qu'on se souhaite tous là. Hein. On va pas traîner là quand on va se mouiller bientôt. C'est ça, ça marche. Allez, merci, à bientôt sur ta chaîne, salut.